Amour, attachement. Quel lien, quelle différence entre les deux? Une réflexion sur ce sujet. Bonjour, je suis Rubina Kodadine, bienvenue à vous. L'amour, ce sujet qui inspire tant de personnes, tant d'artistes, tant de poètes. C'est quoi l'amour? Un sentiment. On peut ressentir l'amour envers une plante, il y a l'amour des enfants, l'amour aussi divin, l'amour amoureux bien sûr, et tout cela est un sentiment, effectivement. L'attachement, c'est quoi? C'est un lien qui se crée avec un autre être vivant, ou peut-être pas forcément un être vivant. Donc c'est un lien qui se crée. Donc si on devait faire la différence, c'est que l'amour serait quelque chose qui est au-delà d'une émotion. Émotion et sentiment, ce n'est pas pareil, mais ce n'est pas le sujet de la vidéo, donc c'est autre chose juste une petite émotion. Tandis qu'un attachement, c'est un lien qui se construit. Ceci dit, on entend souvent parler du fait qu'on a parfois du mal à savoir si on est vraiment amoureux. Parfois on est amoureux, mais on se rend compte qu'on ne l'est pas. Plus tard, au bout de 3 semaines ou 3 ans, où on se rend compte qu'on s'est attaché, mais qu'on n'est pas amoureux. Il y a énormément de confusion parfois sur nos propres sentiments que nous ressentons. Pourquoi? Comparé au modèle d'avant, comparé aussi à ce qui se passe dans certaines sociétés encore aujourd'hui, les personnes s'engagent et s'accouplent basées sur d'autres critères que le sentiment amoureux, basés plus sur des sentiments de compatibilité, parfois sociétale, ou peut-être parfois aussi sur ce que ça va rapporter aux familles respectives. Donc la construction d'une relation, le motif d'une construction d'une relation n'est pas uniquement l'amour. Ou parfois c'est tout simplement le besoin que la société elle continue. Donc l'amour et l'emphase sur le sentiment d'amour comme base de relation amoureuse dans toute l'histoire de l'humanité est assez récente. Alors aujourd'hui, on se pose des questions telles que est-ce que c'est de l'amour ou est-ce que c'est du désir? On se pose aussi d'autres questions où on se dit parfois, et ça c'est très courant lorsqu'on a des rapports intimes très rapides, je suis attachée à cette personne et j'arrive pas à m'en détacher, mais en fait je sais qu'il n'est pas bon pour moi, qu'elle n'est pas bonne pour moi, que je ne suis même pas amoureux, que je ne serai jamais amoureux ou amoureuse. Donc il y a énormément de questions qui viennent se noyer dans nos têtes lorsqu'il s'agit de relations amoureuses. Tout simplement parce que les modèles d'avant, je parle d'avant d'une cinquantaine, plus de 50 ans en arrière ou aussi dans d'autres sociétés, étaient basés, comme je venais de dire, sur autre chose que le sentiment d'amour. Les modèles d'aujourd'hui, il y a de nombreux modèles qui se mettent en place parce que les personnes ne veulent pas suivre ces modèles d'avant. Donc l'amour a pris a été romanticisé d'une certaine façon. Le sentiment d'amour a été romanticisé et parfois on ne sait même pas si ce qu'on ressent c'est de l'amour ou pas. Et par exemple pour des personnes qui ont eu beaucoup de défaillances affectives dans leur enfance ou qui ont eu des relations passées pas très épanouissantes, ces personnes peuvent s'attacher très vite parce que ça devient comme un espoir de enfin retrouver l'amour, et c'est vrai que c'est beau l'amour. Donc comment faire avec tous ces questionnements par rapport à l'amour et l'attachement pour arriver à une solution ou des solutions beaucoup plus saines? La suite arrive, mais avant d'oublier, merci de liker la vidéo et pourquoi pas, rejoignez-moi, abonnez-vous et cliquez la cloche des notifications. La réponse à cette question se trouve un peu au début de la vidéo. Je disais que l'amour est un sentiment et l'attachement est un lien qui se construit. Donc peut-être que pour qu'un lien sain se construise,
peut-être qu'il faudrait que l'amour puisse avoir le temps de se développer. Si amour et attachement sont reliés à une relation, peut-être qu'une relation a besoin d'avoir le temps de se développer. Une relation, c'est quoi? C'est une connexion en deux personnes au niveau émotionnel, physique, intellectuel. On pourrait dire spirituel, mais on va se dire émotionnel, physique et intellectuel. Donc, si sur ces trois plans, ça progresse à la même vitesse, peut-être qu'à un moment donné, on peut effectivement choisir une relation et s'engager dans cette relation et s'engager durablement dans cette relation. Pourquoi je parle de durablement? Tout simplement parce que dans nos modèles actuels tels qu'on le voit, énormément de gens sont en souffrance, malgré le fait qu'on essaye de développer de nouveaux modèles. Là, on en est au modèle où beaucoup de gens ne veulent pas être en couple, mais veulent le polyamour, ou alors beaucoup de gens ne veulent pas s'engager, mais veulent s'accoupler. Ça, on est en train de voir que ça crée énormément encore plus de traumatisme chez les personnes. Donc, si on se crée encore plus de traumatisme et qu'on essaie d'aller chercher en avant des modèles qu'on ne connaît pas, mais qu'on refuse les modèles en arrière, peut-être qu'il est judicieux de prendre le bon de ce qui a été, le mélanger avec notre capacité de réfléchir à quelque chose de différent et de les harmoniser. Et n'est-ce pas ça l'amour? C'est harmoniser deux corps, deux cœurs et deux esprits. Donc peut-être que dans les modèles d'avant où les personnes s'engageaient sur d'autres critères que le sentiment amoureux, n'est peut-être pas un modèle aussi bête que ça finalement. Peut-être que nous, dans nos vies amoureuses, peut-être que nous devrions nous en inspirer pour ne pas s'attacher avant même d'avoir le temps d'avoir lié un sentiment d'amour, pour ne pas aussi juste se dire qu'on est amoureux sans même connaître la personne. Donc peut-être qu'il y a une notion de temps et une notion d'engagement qui est intéressante à mettre en place. C'est vrai que en ce moment, à cause de la souffrance et des traumatismes qui sont liés à des relations amoureuses qui ne fonctionnent pas, on entend souvent parler du fait que il vaut mieux aimer sans s'attacher. Alors, pourquoi pas? Qu'est-ce que vous en pensez, vous? Laissez-moi dans les commentaires. Si on part du principe qu'on est des êtres humains, et le propre de l'être humain, c'est la connexion sociale, c'est le besoin d'appartenance. Si on a un besoin d'appartenance, forcément, on va s'attacher. Alors, donc, le courant de pensée de aimons sans s'attacher, peut-être que ça peut marcher par rapport à nos biens matériaux, peut-être ne pas s'attacher à notre voiture, à je ne sais trop quoi, peut-être que là c'est intéressant, mais ne pas s'attacher à notre humain, ça veut dire nous renier le besoin d'appartenance. Or c'est un besoin humain. Alors la solution qui me semble intéressante de proposer, c'est de puiser d'une sagesse des modèles anciens sur le fait de ne pas s'accoupler juste par désir ou par attachement ou par sentiment de solitude ou quelques types de raisons, et d'accepter que l'amour c'est aussi une forme d'engagement, et avec notre réflexion plus moderne de se dire que ce dont on a besoin, j'ai besoin d'une connexion, j'en sais rien, émotionnelle, j'ai besoin que quelqu'un soit comme ci, comme ça, peu importe, d'avoir aussi notre réflexion plus orientée vers le futur, et avoir le temps, et nous avons la chance de pouvoir, dans nos sociétés occidentales, de pouvoir, si on veut, de prendre le temps. On a moins de pression sociale, moins de pression familiale, du fait d'avoir à se marier rapidement et tout ça.
Donc ça me semble une solution, et surtout ne pas confondre le sentiment d'amour et juste le bien-être amoureux, parce que ça peut arriver qu'on se dit tiens je suis amoureux de quelqu'un, amoureuse de quelqu'un, mais en fait tout simplement on se sent bien en sa présence, et ce n'est pas qu'on est amoureux, c'est juste qu'on se sent bien en sa présence, et si on confond ça avec de l'amour, on va forcément donner les mauvaises informations à l'autre personne, parce que c'est émotion et sentiment, ce n'est pas la même chose, qui est le sujet de la prochaine vidéo que je vais mettre en lien. Il vous suffira de cliquer dessus, mais avant ça, s'il vous plaît, laissez-moi un commentaire pour me dire ce que vous en pensez de tout cela. Et je vous dis à très vite. Merci.